Bienvenue dans Philo sous la lune, le podcast qui fait briller les idées. Bonjour les petits philosophes. La dernière fois, nous avons parlé de la jalousie, ce drôle de sentiment qui peut parfois piquer le cœur et que beaucoup confondent avec l'envie. Aujourd'hui, nous allons parler du choix. Tu verras qu'il n'est pas toujours facile de décider, et pour mieux comprendre, nous allons rencontrer deux grands philosophes, Jean Buridan, avec son âne qui hésite, et René Descartes qui nous conseille d'avancer même quand on n'est pas sûr. As-tu déjà remarqué comme c'est parfois difficile de choisir? Tu es devant la vitrine d'une boulangerie, tu hésites entre la tarte à la fraise et un éclair au chocolat, et ton ventre dit les deux, mais tu dois trancher. Ou bien dans la cour de récré, deux copains t'appellent en même temps pour jouer et tu ne sais pas avec qui aller. Tu l'auras compris, choisir, c'est accepter une chose, mais aussi renoncer à une autre. C'est pour ça que ce n'est pas toujours facile, même pour les grands. Alors aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires pour réfléchir à cette question du choix. La première est inspirée d'un philosophe du Moyen Âge qui s'appelait Jean Buridan, et la seconde d'un autre grand penseur, René Descartes. Tu verras que leurs idées sont très différentes, mais elles nous aident toutes les deux à comprendre pourquoi choisir est si important. Il était une fois un âne, tout gris avec de longues oreilles, qui avait marché toute la journée. Il avait très soif et très faim. Quand il arrive au milieu du pré, surprise! À sa gauche, il voit un seau d'eau fraîche qui brille au soleil, à sa droite, un seau d'avoine bien doré qui sent bon. L'âne s'arrête, il regarde à gauche, puis à droite, de l'eau, de l'avoine, de l'avoine, de l'eau. Son ventre gargouille, sa gorge est sèche, mais il ne parvient pas à décider. Boire d'abord, manger d'abord? Alors il hésite encore, 1 minute, puis 2, puis 3. Le soleil descend doucement dans le ciel, et notre pauvre âne est toujours là, immobile, figé au milieu des deux seaux. À force de ne pas choisir, il ne boit pas, il ne mange pas, et ses oreilles tombent tristement. Bon, tu sais, cette histoire de l'âne, Buridan ne l'a jamais vraiment écrite, hein. Ce sont d'autres personnes, bien après lui, qui l'ont inventée pour expliquer ses idées. Mais l'image était tellement parlante qu'on a fini par l'appeler l'âne de Buridan. Et depuis, c'est même devenu une expression pour désigner quelqu'un qui est indécis. On dit de lui qu'il est comme l'âne de Buridan. Bien plus tard, environ 600 ans après Buridan, c'est un autre philosophe, René Descartes, qui a expliqué une autre façon de voir le choix. Imagine maintenant 4 copains qui jouent dans une grande forêt. Ils courent, ils rient, ils s'enfoncent un peu trop loin et soudain, plus de repères. Ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Devant eux, 2 chemins, l'un part à gauche, l'autre à droite. Et si on se trompait? Demande Clara. On pourrait attendre que quelqu'un nous retrouve, propose Samir. Mais Lila secoue la tête. Si on reste immobile, on va encore avoir plus froid et plus peur. Alors choisissons un chemin et avançons ensemble. Les enfants prennent donc le sentier de gauche. Au début, ils doutent. Peut-être qu'ils auraient dû aller à droite. Mais à force de marcher, ils trouvent des repères. Un arbre qu'ils connaissent, puis une clairière, et bientôt la sortie de la forêt. Ils comprennent alors que même s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir choisi le bon chemin, avancer ensemble leur a permis de retrouver leur route. Voilà, tu sais tout. Buridan raconte l'âne qui reste planté et ne choisit rien, et Descartes, lui, il avance. Même si tu n'es pas sûr, tu trouveras ton chemin en marchant. Buridan voulait montrer que parfois attendre le choix parfait nous empêche d'avancer. Et Descartes pensait que l'important, ce n'est pas toujours de trouver la bonne décision tout de suite, mais de garder la force d'avancer et de corriger son chemin au fur et à mesure. Tu l'auras compris, mieux vaut choisir, même si on doute, plutôt que de rester bloqué sans rien faire.
À ton tour de te poser des questions. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'hésiter longtemps entre deux choses? Quand tu dois choisir, qu'est-ce qui t'aide le plus? Ton cœur, ta tête ou les conseils des copains? Est-ce que tu crois qu'il vaut mieux attendre longtemps pour être sûr ou choisir plus vite pour avancer? Merci d'avoir choisi d'écouter et d'ici là, n'aie pas peur de faire tes choix, même sous les étoiles. À bientôt pour un nouvel épisode de Philo sous la lune, là où les idées brillent même dans la nuit.